Mes amis, présents et à venir, la maison constitutionnelle du général de Gaulle, dans laquelle nous habitons toujours, la Ve République, menace à tout moment de s'effondrer, réduisant à néant les efforts qui nous ont été demandés des dizaines d'années durant et que nous avons fournis pour des lendemains meilleurs pour nous, pour nos enfants. Où en sommes-nous aujourd'hui? Des flatteurs nous ont trompés, menti. Des escrocs nous ont pillés, ont dilapidé les fonds publics. Des ambitieux carriéristes sans scrupules ont cherché à nous asservir. À une époque pas si lointaine, à l'origine de la naissance de la République, les comportements de certains de nos dirigeants politiques et d'entreprises les auraient inévitablement conduits à l'échafaud. Au nom du mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne, ni de droite ni de gauche, simplement patriote, m'appuyant sur les textes historiques et les lois en vigueur, j'ai engagé la procédure judiciaire devant légalement mener au processus de destitution de M. François Hollande par l'annulation de son élection à la présidence de la République le 6 mai 2012, en déposant plainte contre lui pour détournement de fonds publics, dilapidation de fonds publics, abus de pouvoir, fausse déclaration volontaire de patrimoine constituant un mensonge d'État, faux et usage de faux en vue de se soustraire au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune et fraude fiscale. Dans le même temps, j'ai mis sa compagne, Madame Valérie Trierweiler, en demeure de fournir son patrimoine existant au 1er janvier 2012, comme l'exige la loi. Aujourd'hui, la constitutionnelle autorité judiciaire est l'indispensable outil démocratique qui va permettre de remettre de l'ordre dans notre maison. Elle est le dernier rempart face à une dictature latente des partis existants. Si l'on se réfère aux textes en vigueur, l'annulation de l'élection de M. Hollande à la fonction de président de la République et par voie de conséquence, l'annulation de toutes les décisions prises, je dis bien toutes les décisions, y compris celles fiscales, à commencer par la nomination de l'actuel gouvernement, est quasi inéluctable. Ce n'est plus une question de droit, c'est juste une question de temps, de volonté, de courage. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, l'histoire sera témoin et jugera. Les hommes et les femmes capables de redresser la situation existent. Ils veulent plus de justice, plus de sécurité et du travail pour eux et leurs familles. Ils sont pour le respect des droits, mais aussi des devoirs de chacun. La méthode à employer existe. Contrairement à M. Hollande, la journée la plus importante de ma vie n'a pas été le simple déplacement provisoire d'une tribu terroriste dans un pays d'Afrique. L'un des 2 plus importants jours de ma vie est à venir. Il sera celui où je constaterai que les Français auront retrouvé la confiance en leurs élus, la confiance en leurs institutions. Ce jour-là, tout redeviendra possible, à commencer par une vitale relance économique, créatrice d'emplois, un retour à la sécurité sur l'ensemble du territoire de la République, associé à une nécessaire refonte de l'Union européenne. Il faudra seulement veiller à ne pas à nouveau générer les mêmes défauts qui ont souillé l'image de notre beau pays, d'où l'inutilité de fonder une 6e République si c'est pour conserver les mêmes responsables politiques à sa tête. La France n'est plus en mesure d'attendre le bon vouloir de la classe politique. Elle est à un tournant de sa vie. Comptant sur une union sacrée, elle a besoin de tous ses citoyens de bonne volonté. Décidons ensemble, maintenant, pour lui rendre sa grandeur.